أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. Parmi les invocations de Ahl-Bayt alayhi salam qui est recommandée la veille de mois de Ramadan, c'est cette invocation extraordinaire avec plein de notions éthiques et morales très importantes pour un croyant qui veut commencer un cheminement spirituel, si vous voulez, pendant le mois de Ramadan. Je vais essayer dans quelques minutes avoir des échanges avec vous ou réflexions sur cette partie de cette invocation qui dit وَجَعَلْنِي مِنْ صَالِحِ خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ وَالْأَمَلِ وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Donc, rends-moi parmi les meilleurs de tes serviteurs dans 4 points, ou sur 4 points, ou sur 4 aspects. Les actions, l'espoir et al-qada ou al-qadar. Al-qada ou al-qadar, c'est ce qui est écrit, en fait. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décidé. Il y a des divergences entre al-qada ou al-qadar. Peut-être plus tard, on pourra encore plus détailler dans nos échanges théologiques. Donc, وَجَعَلْنِي مِنْ صَالِحِ خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ وَالْأَمَلِ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rends-moi parmi les meilleurs de tes serviteurs dans les actions et dans l'espoir. On va essayer de se focaliser sur ces 2 points mentionnés dans ce dua. Vous savez, c'est très connu qu'il y a énormément de croyants dans ce bas monde qui disent que nous, on croit dans notre cœur et on aime Dieu, mais on ne pratique pas, on ne s'occupe pas de tout ce qui est législatif, tout ce qui est ordre, de faire ça, ne pas faire ça, éloignez-vous de ça ou respectez ça, etc. Les règles, ça ne nous intéresse pas, certains ils disent ça, ils disent les règles ça ne nous intéresse pas, mais en même temps ils disent que on croit absolument, on sait que Dieu existe, on sait que il y a une sagesse absolue derrière cette création, etc. Donc l'action pour eux c'est difficile. Et même d'ailleurs, il y a des gens qui commencent à mettre en doute l'existence de Dieu et la croyance parce qu'ils veulent éviter la responsabilité et les actions. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas faire les actions, ils n'aiment pas avoir des engagements. Ils aiment être libres, pas d'engagement, pas d'obligation, etc. En sachant que la prière, ce n'est pas, lorsqu'on fait la prière, ce n'est pas quelque chose lourd, au contraire, c'est la vie, justement, c'est meilleur que, si vous voulez, si on parle de nourriture pour le corps, c'est de nourriture spirituelle, donc c'est le meilleur qui peut être imaginé. Notre noble prophète, lorsqu'il parle de ce moment, il dit as-salat, ça veut dire le meilleur des choses qui aimait le prophète, c'est salat, quand il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains le trouvent lourd ou difficile, malheureusement. L'action, donc, c'est très important. On ne peut pas dire je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais je ne fais pas d'action. Et ça, l'exemple que je donne, peut-être je l'ai appris, certainement je l'ai écouté quelque part, maintenant je ne me rappelle plus, mais l'exemple qu'on peut donner d'autres exemples. Si quelqu'un aime énormément son fils, par exemple, ou quelqu'un aime sa femme, ou la femme aime son mari, et que, par exemple, le mari il est tombé par terre, a besoin de l'eau, il est malade, etc., il dit à sa femme, s'il te plaît, ramène-moi de l'eau, j'ai soif, je tremble, je suis malade, j'ai des fièvres, etc., j'ai la fièvre, etc., donc la femme, si elle lui répond, écoute, moi je t'aime énormément aussi, mais j'ai pas envie de te ramener de l'eau parce que je suis un peu fatigué maintenant. J'ai pas vraiment envie, je me repose ou je regarde la télé, etc. Donc là, l'homme, tout de suite, il va dire, donc arrête de dire je t'aime, ça me fait mal, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si une mère, la mère, elle entend que son fils, il dit j'ai soif, il pleure, la mère, elle ne peut pas rester au téléphone ou s'amuser avec autre chose, elle court. Donc celui qui aime fait des actes également. On ne peut pas aimer sans montrer notre amour avec les actes.
je t'aime, Ya Allah, mais je ne fais rien pour toi. Ce n'est pas possible. Surtout que, finalement, les actes qu'on est en train d'effectuer, ce n'est pas pour Allah. Allah n'a pas besoin de notre prière, n'a pas besoin de notre jeûne, etc. C'est pour nous-mêmes, mais c'est les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ordres de notre Habib, de notre vrai Habib, celui qu'on aime, et celui en fait, pour qui on aime toute personne autour de nous, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala finalement. Donc, notre but suprême, si on peut dire, notre réel but, c'est le Allah, c'est la rencontre d'Allah. Donc, comment la personne il dit j'aime Allah, mais je ne fais pas d'action. وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ. Donc, celui qui adore le Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Donc, il y a des gens qui adorent le shaitan. Ils adorent le shaitan, ça ne veut pas dire qu'ils font la prière pour le shaitan. Ça veut dire finalement pour eux, leur cœur, leur passion, leur but dans leur vie, c'est à suivre shahwa wa shaitan, les désirs et plaisirs personnels et le shaitan. C'est ça le problème. Allah dit wa an'a'buduni. An'a'buduni, ce n'est pas des mots, c'est des actions. Je t'adore, ya Allah, mais il n'y a pas d'action, ce n'est pas possible. Le corps, c'est comme un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. C'est même pas à nous le corps. L'autre fois, j'étais en train de parler avec, peut-être c'était avec les arabophones, en tout cas, je dis, le corps, les ulama, les savants, ils disent que c'est interdit de te mettre, par exemple, un couteau dans le doigt ou couper quelque chose dans ton corps. Tu n'as pas le droit. Le corps, c'est amana, c'est dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour porter ton âme, pour te donner l'occasion de te perfectionner avant de quitter ce monde finalement. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce corps, c'est amanatullah azza wa jalla. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Donc le corps, on l'utilise pour ibadatillah. On mange parce que le corps doit avoir la force pour pouvoir bouger, servir, aider, sauver les autres, aider les enfants, aider les orphelins, aider les pauvres, travailler, être productif, etc. Ce n'est pas juste pour s'amuser qu'on se nourrit ou qu'on mange. C'est normal, lorsqu'on mange, on aime ce qu'on mange, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal. C'est le conseil des savants de l'éthique. Ils disent, lorsque vous mangez, mangez avec plaisir et même respectez le repas. C'est normal, tout ça c'est normal. Mais le but, ce n'est pas les plaisirs et les désirs. Le but, finalement, c'est de reprendre la force pour continuer. Donc, وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ. Dans l'action. Ça, c'est parmi les points essentiels pour celui qui veut atteindre qurbillah et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, et pour aujourd'hui, je pense on s'arrête sur le deuxième point. Donc, waj'alni, rends-moi parmi les meilleurs de tes serviteurs dans les actions, mais également dans les espoirs. Ça veut dire les souhaits, ça veut dire les buts qu'on a dans la vie. Et là, c'est très important aussi ce point parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de notre part qu'on a des buts extraordinaires. Celui à qui tu poses la question, tu lui dis par exemple, c'est quoi tes buts dans la vie, dans ce moment? Tu dis avoir une maison, bon travail. Plusieurs fois, je vous ai donné cet exemple car plusieurs fois, lorsque je pose cette question aux jeunes, toujours je reçois à peu près la même réponse. C'est quoi le but dans votre vie? Aux jeunes, lorsque je pose la question, ils disent une belle maison, une femme aimable ou que j'aime, et chacun il l'explique de sa manière en tout cas, mais le contenu c'est le même, et très bon travail avec bon salaire, etc. Donc c'est ça le but essentiel de la plupart des gens sur cette terre, peut-être la plupart on peut dire. Mais de point de vue islamique, ça c'est des buts secondaires, ça veut dire c'est le pont pour atteindre le vrai but. Le vrai but, ce n'est pas tout ça. Parce que ça, c'est tout ce qu'on a mentionné, c'est la vie éphémère. Mais le but essentiel, c'est autre chose. C'est qurballah, c'est mardatullah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'espoir, dès maintenant, il faut réfléchir. Nous-mêmes, c'est quoi notre but dans la vie? On se pose de temps en temps cette question à nous-mêmes. Pour les programmes, pour les programmations qu'on fait pour notre vie, car chaque personne doit avoir des programmes dans la vie.
On doit poser cette question. Et la réponse, c'est très important parce que c'est la réponse qui explique finalement nos programmations et notre effort qu'on va effectuer dans ce monde. Celui qui répond, par exemple, en disant « mon but, c'est grande maison, bon travail et bonne femme », une fois qu'il a tout ça, il n'a plus de but. Donc, ça stagne. Après, ça y est, ça s'arrête. Celui qui parle de la fortune au niveau d'argent, ça veut dire il n'y a que ça qui l'intéresse. S'il n'obtient pas ça, il est triste. Toute sa vie, il est triste. Celui qui parle d'autre chose, par exemple, pour certains, il dit mon but, c'est de devenir star, par exemple. Pour certains, ça peut être ça aussi. D'autres, autre chose, etc. Donc, c'est bien de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut être? C'est quoi notre but dans ce bas monde? Dans ce dua, il dit vraiment parmi les meilleurs au niveau de espoir et programmation et but finalement dans leur vie. Ça veut dire d'avoir les meilleurs des buts. C'est pas demander des choses faibles ou banales ou des choses éphémères, etc. Oui, ça, on peut demander, c'est normal de demander ça. Notre vie, c'est comme ça. Parfois, on a des buts pour courte durée. Par exemple, on a le but de terminer telle étude pour avoir tel diplôme. C'est normal, c'est parfaitement normal. Et il faut le faire. Mais c'est quoi le dernier programme ou dernière chose qu'on va obtenir? Ça, c'est une question très très importante à poser et même à apprendre à nos enfants de se poser cette question. وَجَعَلْنِي مِنْ صَالِحِ خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ وَالْأَمَلِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de voir réellement quels sont les meilleurs des buts qu'on peut avoir et obtenir dans ce bas monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.